Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de la semaine du 25 au 31 mai. Alors, je vous remercie d'avoir répondu au quiz. Vous avez choisi le petit nœud normand. Donc en fait, je vais faire un tirage en 6 cartes, pas plus, parce que si vous faites un tableau de 9, ça va durer longtemps et ce sont que des petits messages pour la semaine. Donc je voulais vous dire également merci beaucoup. J'ai expliqué que j'avais un souci à la voix, vous allez sans doute l'entendre, je m'essouffle beaucoup et parfois elle déraille, parfois elle devient aiguë. Les examens sont en cours. J'ai pris note de tout ce que vous m'aviez donné comme conseil et comme problématique, donc voilà, c'est en cours et je vous remercie. Donc alors presque tout, parce qu'il m'en reste quelques-uns. Il me reste 3 signes astrologiques pour le mois de juin et les autres seront indiqués en barre d'infos. C'est-à-dire que si vous souhaitez voir votre taroscope du mois de juin, il y aura le lien en barre d'infos, ainsi que les promos du moment, etc., les remerciements. Et puis, je vous souhaite de passer une très très belle semaine. Je vous embrasse. Alors les Capricornes, j'espère que vous allez bien. J'ai pas encore fait votre tirage du mois de juin, mais il va sortir allez, je vais essayer de les mettre lundi ou jeudi. Pour cette semaine, vous avez le trèfle qui nous parle de chance, d'opportunité, qui nous parle bien sûr de bien-être. Et puis alors moi je sais pas pourquoi ça me parle d'une ordonnance par rapport à l'ophtalmo, l'opticien. Ça peut être aussi rendez-vous chez l'ophtalmo également. J'ai des Capricornes qui s'intéressent à tout ce qui est en lien avec la nature, la naturopathie, les fleurs de Bach. On peut parler également d'une amélioration dans une relation et de bonnes nouvelles par rapport à des courriers ici. Regardez, je vous ai parlé d'ophtalmo, de yeux, ça ressort avec cette association-là. D'ailleurs, je propose une association des petits, des cartes normands. C'est indiqué sur mon site. Et j'ai aussi un mieux-être par rapport à un relationnel qui repart sur de bonnes bases. Ça peut être une réconciliation, une deuxième chance, une énième chance, une troisième chance. Et on retrouve un épanouissement ici dans le cadre professionnel. On peut avoir des nouvelles positives pour le domaine professionnel. Bien sûr, on retrouve un spécialiste pour le domaine de la santé également. Alors, je pense que ça me parle de naturopathie, je ne sais pas pourquoi, d'un truc en lien avec les plantes. Vous me direz si ça vous parle, les Capricornes. Bon, je sais, c'est qu'un petit message, mais je vais essayer d'approfondir quand même parce que je trouve que le petit nœud normand peut nous dire beaucoup de choses ici. Pour nos amis célibataires, il y a une rencontre ici, en tout cas il y a une connexion, il y a un début de communication et en même temps vous êtes un petit peu sur vos gardes. Ce qui vous fait plaisir, c'est le charme, c'est la séduction, c'est la coquetterie, c'est quelque chose qui va vous vivifier, qui va vous faire du bien. Mais on va avoir quand même cette notion de méfiance de votre part. Voici pour vous les Capricornes, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Les Verseaux, alors pour les énergies de la semaine, vous allez avoir la carte de l'encre. Ça peut me parler de liens, de tout ce qui est en lien avec des agrafes dans le corps. Alors attention, c'est si vous dites tiens, moi on m'a fait des points, je dois enlever des points cette semaine, ça peut ressortir ici. On a la stabilité financière, ça peut nous parler d'une transaction cette semaine. Ça peut être autant un achat qu'une location d'un appartement, d'une maison. On a la stabilité par rapport à un travail indépendant, quelque chose qui tient la route ici. Par rapport au lien avec une personne, j'ai quelque chose qui se transforme. Qui se transforme parce qu'il y a sans doute une énergie qui est différente entre vous et l'autre personne ici. Et j'ai l'impression que cette semaine, vous allez avoir ce besoin ici de prendre de la distance. Ici, il y a quelque chose qui vous tracasse. Peut-être le rapport financier avec une personne ou simplement ce besoin aussi de vous mettre en sécurité. Alors ça peut être l'amour, ça peut être l'amitié, même si voilà, il n'a pas le cœur ni le chien qui est ressorti. Mais si on a le chien qui ressort, puisque si j'additionne mes valeurs, je vais avoir un 9 et un 9, ça nous donne 18. Le chien, un ami, un amant, un partenaire
ou au féminin, ami, amante ou partenaire. Il y a ce besoin un petit peu de prendre le large et de prendre de la distance. Je trouve qu'il y a une notion d'argent qui va devoir être mise sur la table. Ça peut être quelqu'un qui vous doit de l'argent, vous qui avez prêté de l'argent, ou qu'on vous a prêté de l'argent, je voulais dire. Ça peut être aussi qui paye quoi à quel moment, et quelque chose qui va devoir être revu à ce moment-là. Et on va retrouver les poissons qui nous parlent bien sûr avec le vaisseau d'un voyage, d'un déplacement où il va être question de dépenser ici, mais aussi de faire un compromis sur comment dépenser et quelles dépenses prioriser par rapport à ce voyage-là. En tout cas, n'oubliez pas que c'est une semaine qui fait travailler sur vos schémas intérieurs, qui va transformer quelque chose au niveau d'une relation parce qu'il y a des éclaircissements, parce qu'il y a des remises en question. Voici pour vous les Verseaux. Alors les Lions, pour cette semaine, vous allez avoir l'énergie ici du soleil, l'éclairage, l'éclaircissement. On va avoir la reconnaissance, c'est possible pour cette semaine ici, une vérité qui peut être présente également. On a une élévation financière ici et peut-être quelque chose qui sur le plan administratif va être réglé. On a la transaction, on peut avoir un héritage qui se finalise, qui est clôturé pour les personnes qui sont concernées par cela. Et on a une élévation financière dans le domaine financier, mais aussi par rapport au travail indépendant. Alors, le voyage qui ressort ici dans un premier temps, ou bien sûr si vous partez en voyage, il faut faire des recherches, il faut aussi vous partez avec une, comment on appelle ça, une société de voyage, alors je perds les mots, quelqu'un qui organise des voyages, il y a des documents à fournir. Et puis même si c'est vous qui recherchez peut-être un hôtel, un trajet, un avion, un train, ce sont des démarches qui vont pouvoir ressortir pour cette semaine-là. Donc, on va avoir le vaisseau qui nous parle aussi d'une personne étrangère ou lointaine, où il va y avoir une révélation. Il y a peut-être une situation financière vis-à-vis de cette personne-là qui est un petit peu intrigante et qui vous invite justement à mettre peut-être les points sur les i ou simplement mettre cette situation au clair. On a le cœur, le livre et le vaisseau. Et là, je m'adresse uniquement aux personnes qui ont alors une ambiguïté, une autre personne dans leur cœur, un amant, une amante, une tierce personne, peu importe. On va retrouver une forme de distance cette semaine parce que c'est vous qui allez le vouloir. C'est vous qui allez vouloir justement prendre de la hauteur parce que en amont, vous avez conscientisé certaines choses. Et bien, vous avez mis en lumière des choses et c'est important de se dire maintenant je prends un petit peu d'auteur. Est-ce que cette prise d'auteur est définitive? Non, c'est pas définitif, c'est juste passager, mais ça sera présent pour cette semaine ici. En tout cas, on peut avoir pour les personnes qui recherchent l'amour, une reconnaissance et l'abondance. Et on va avoir ici cette idée de discrétion, parce que le livre, c'est aussi ce que l'on ne montre pas, ce qui est discret. Et je pense que c'est bien d'être dans la discrétion à un moment donné, mais voilà, jusque quand finalement? Parce que si vous vous dites, j'ai rencontré une personne, c'est mignon, c'est discret, c'est... Oui, mais bon, qu'est-ce que vous voulez au bout d'un moment? Vous avez envie que les choses soient plus claires, vous avez envie d'éclaircissement et d'éclairage. Et ça, c'est votre mot-clé de cette semaine ici. On parle vraiment d'une somme d'argent qui progresse, évolution, fluctuation, mais aussi une mise en lumière sur le financier par rapport à l'administratif. Voici pour vous les lions, je vous embrasse. Les balances. Alors, pour cette semaine... Vous allez avoir l'énergie de la faux qui vient trancher, qui vient couper, mais elle nous parle aussi de récolte, cette faux. Elle peut être un petit peu dure dans les mots, ici. Alors, moi, je ressens quand même une fatigue, elle n'est que passagère, mais j'ai l'impression que vous avez quelque chose à dire et à annoncer, peut-être un membre de votre famille ou la personne à qui vous êtes dans votre foyer ici. J'ai
peut-être des mises au clair, mais bon, c'est très bien. J'ai quelque chose qui change par rapport à une clim, une VMC, des circuits d'aération, des choses comme ça. Ça peut être des travaux qui sont prévus. Et dans ce cas-là, ben voilà, c'est prévu, c'est très bien, ça va se faire. Et ça peut vous demander une certaine organisation par rapport à l'artisan qui vient, son planning, etc. C'est pour ça qu'on retrouve une personne qui est un petit peu stressée pour cette semaine, mais c'est pas grave ici. Alors, on va parler également, bizarrement, ça me parle vous savez, de tout ce qui, bon, c'est dans l'air du temps, là, les allergies, hein, vous voyez, ceux de dehors, ceux de dehors. Il y a beaucoup de personnes à l'extérieur qui ont les yeux rouges, qui se mouchent, qui toussent, qui éternuent, bon, il y a beaucoup d'allergies, mais j'ai l'impression que c'est accentué. Alors, vous allez me dire, non, mais Irène, c'est moi, je suis allergique. Bon, je pense qu'on a tous des allergies en ce moment et que c'est un petit peu galère. Alors, il y a des démarches administratives à régler par rapport à une maison ici, c'est possible, mais vous allez retrouver la stabilité en fait. Il y a des choses qui vous tracassent, ce n'est que passager, il y a des choses à régler, il y a des points à mettre sur les i, mais vous retrouvez une certaine stabilité. J'ai des personnes qui quittent un logement ici, mais peut-être d'une manière un petit peu précipitée. Bon, là, ça ne parlera pas à tout le monde. Soit parce qu'il y a une décision qui a été prise de façon rapide, soit parce que vous avez reçu la réponse, par exemple, de la mutation ou que sais-je, qui fait que vous devez partir rapidement et prendre les devants. Voici pour vous les balances. Alors les scorpions, vous avez eu un super tirage pour le mois de juin, ça a dépoté, hein. Voilà. Donc alors pour cette semaine, on va avoir l'énergie de l'enfant qui nous parle d'un nouveau départ ici, de solutions de trouver par rapport, enfin pour un enfant ou par rapport à un nouveau départ, et également sur le plan amical. J'ai peut-être une personne qui vous permet de vous amuser, de rire, de vivre les choses avec un petit peu plus de légèreté si vous en avez besoin. On va retrouver le chien qui va nous parler aussi d'un animal. Peut-être il y a des frais vétérinaires, il y a une adoption pour certaines personnes, il y a des solutions de trouver par rapport à un animal. Alors pour cette deuxième ligne, on va avoir une transformation vis-à-vis d'une femme par rapport à des schémas répétitifs. Ça peut être en lien avec un ami ou une amie qui aurait fait preuve d'un petit peu trop de légèreté. Je vois pas forcément tourner le dos, couper les ponts, clôturer un chapitre, mais il y a un changement dans votre comportement vis-à-vis d'une personne ici. Et cette personne, c'est un ami ou une amie. Pourquoi ? Parce que vous avez fait des choses, ou cette personne a fait des choses qui ne vous conviennent pas, ou qui ne conviennent pas à cette personne-là. Donc on peut avoir pour cette semaine cette notion de conflit à un moment donné ici. Alors, ça me parle d'un enfant qui va partir d'un endroit pour aller sur autre chose. Ça peut me parler ici d'un enfant, si vous avez un enfant qui est grand, qui quitte une situation relationnelle, voire sentimentale, pour peut-être aller avec une autre personne. Voilà, ça peut amener certaines révélations ici. Sur le plan, on va dire, alors je vais dire sur le plan des muscles, parce que ça me parle de muscles finalement ici, il y a un mieux-être. Et là, je m'adresse aux scorpions qui font de la rééducation par rapport aux muscles, aux tendons, à la mobilité du corps. Et également au niveau des cordes vocales, on a quelque chose de plus positif ici. Ça me parle d'orthophoniste. Ouais, c'est ça, orthophoniste, et de rééducation qui rapportait ses fruits pour cette semaine. Voici pour vous les scorpions. Je sais, c'est qu'un petit message, c'est simple, mais on est sur une lecture hebdomadaire. Alors, les vierges, quelles sont les énergies à venir pour cette semaine ? Bon, décidément, je trouve que c'est pas mal, hein, pour beaucoup de signes astrologiques. On a les poissons.
Les poissons qui nous parlent d'un travail indépendant, qui nous parlent d'une transaction, qui nous parlent d'une somme d'argent. Ces poissons nous parlent également ici d'inconscient. Bim, et la lune sort au moment où je parle d'inconscient. Il peut y avoir un travail qui est fait en amont par rapport à l'inconscient. Un travail intérieur, un travail psychologique, un travail thérapeutique, peu importe ici, qui vous apportera ses fruits puisqu'il va vous amener ici un changement favorable. Une autre situation qui ressort, c'est une somme d'argent vis-à-vis d'une maman. Régler le souci d'une somme d'argent vis-à-vis d'une maman. Voilà, ça peut être parce que les enfants décident de placer une maman dans un centre spécialisé, en EHPAD. Ça peut être quelque chose de financier à régler sur le plan administratif par rapport à une maman. Et puis on peut voir aussi un changement de vie cette semaine, sous-entendu l'idée d'un déménagement. Alors tout le monde ne va pas déménager, mais forcément un déménagement, c'est pas gratuit, il y a des choses à clôturer, il y a les trajets, il y a les ouvertures de compte. Et si vous faites appel à un déménageur, il y a forcément des frais. C'est quelque chose qui peut vous tracasser ici, mais c'est tout à fait normal, voilà, parce que c'est pas forcément évident. Nous avons une femme qui ressort ici, où il peut y avoir des petites tensions passagères ici. Alors, des petites tensions, vous savez, le pic qu'on lance là où ça fait mal pour faire cogiter la personne d'en face. Et en tout cas, il y aura du pont parce que cette personne va prendre conscience de certaines choses ici. Voici pour vous les Vierges. Alors, les Sagittaires, j'espère que vous allez passer une très belle semaine. Nous avons un nouveau départ, des projets, l'envie d'avancer. Alors il y a un petit défi, c'est de trouver le rythme, de savoir comment avancer. Il peut y avoir un petit pépin pour un véhicule ici. Et il y a cette notion de ne pas savoir réellement comment se comporter vis-à-vis d'une personne amicale également. S'il y a des démarches administratives bloquées, retardées pour cette semaine, elles vont trouver une issue positive. On va dire fin de semaine, à part le week-end, plutôt jeudi ou vendredi, il y a des choses qui vont se débloquer. Ça parle d'argent, de maison, de patrimoine, de famille, d'une signature et d'un contrat ici. Il se peut qu'il y ait donc une situation à arranger dans le cadre familial. Si on parle de relationnel, parfois il y a des dissonances avec des membres de la famille. Les choses vont pouvoir être mises à plat. Ça peut être par rapport à un papa ici et on va retrouver une relation qui retrouve de meilleures énergies. À un moment donné, dans la semaine, il y a eu cette notion de fidélité ou d'intégrité qui a été mise à mal ici parce qu'il y a des divergences, parce que chacun est différent et que parfois il faut se réaccorder ici. J'ai l'impression que cette notion de sécurité, de protection est très importante pour vous, pour cette semaine, parce qu'on a quand même deux cartes de sécurité ici qui ressortent, avec la maison qui nous parle de 4 murs, être stable, et l'ours qui nous parle aussi de protection et de sécurité. J'ai quelque chose qui me vient au niveau de l'alimentation, des personnes qui vont mettre un anneau gastrique ou qui vont s'engager à avoir une alimentation différente, peut-être un régime ou un rééquilibrage comme on dit. Ça fait classe, rééquilibrage, mais parfois il faut passer par là parce que si vous aimez le gras, si vous aimez telle chose, le fromage comme moi, des fois on se dit stop, c'est trop, c'est pas bon pour la santé, il faut rééquilibrer quelque chose. Donc c'est possible. Maintenant, l'ours, c'est aussi l'estomac. Il y a des personnes qui, je pense, sur la première partie de semaine, se trouvent un petit peu bloquées, nouées au niveau de l'estomac. Mais il va y avoir des solutions, surtout une amélioration de trouver. Il y a des mots sur des mots, vous comprenez? Et lorsqu'on met des mots et qu'on met en lumière quelque chose qui est sous-jacent, ça libère. Donc voici pour vous les Sagittaires, je vous souhaite une belle semaine. Alors les Gémeaux pour cette semaine. Vous avez l'énergie du cœur et du jardin. On peut parler de sortie pour se faire plaisir, pour retrouver une personne de cœur ici. Ça peut parler aussi de rencontres, de sortie pour aller rencontrer quelqu'un, on va dire sentimentalement, parce qu'il y a eu une connexion, une accroche sur un site internet par exemple. Et puis c'est aussi l'association
qui nous parle de multiplicité au niveau du cœur. Mais ça ne parlera pas à tout le monde parce que tout le monde n'a pas un amant, n'a pas une amante, n'a pas une tierce personne dans sa tête et j'allais dire dans son corps. Pardon, dans sa tête et dans son cœur, je voulais dire. On va voir également une autre combinaison ici qui va nous parler d'un établissement de santé. Donc ça peut être un hôpital pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi, j'allais dire un lieu public en lien avec la racine, mais ça ne veut rien dire. En tout cas, on a un établissement de santé. C'est ce qu'il faut retenir ici. Ça peut être aussi en lien avec une prise de sang ou des examens à faire en lien avec le cœur, la pression artérielle. Ce genre de choses-là, en tout cas, si vous êtes concerné par cela. J'ai des personnes aussi qui vont faire un travail sur eux-mêmes, alors j'aurais pu dire l'amour-propre avec le cœur, mais plutôt réapprendre à se faire plaisir, parce que c'est ça aussi le cœur, c'est être bien, se faire plaisir, avoir l'envie de se faire plaisir et pas de se freiner. Donc il y a peut-être des Gémeaux qui peuvent travailler sur ça cette semaine. Alors ça peut avoir un lien avec la thérapie ou pas, on s'en fiche, hein. C'est nous avec nos propres remises en question. Ça va nous permettre vraiment d'avancer dans notre vie. Et voilà, l'étoile, effectivement. Vous voyez, je parlais de sites internet, de sites de rencontres tout à l'heure. Bon, pas pour tout le monde, mais parce que tout le monde ne cherche pas l'amour et il n'y a pas que des célibataires Gémeaux, mais on peut avoir ici l'idée d'aller à son rendez-vous. Le fouet peut nous parler de schémas répétitifs et pour ceux qui franchiront les plaisirs charnels plus, ça peut ressortir également ici. On va voir également pour cette semaine ici, alors j'ai quand même un homme nerveux, je pense que c'est vous messieurs si vous m'écoutez. Et puis on a également quelque chose à travailler sur un schéma répétitif, mais par rapport à cette idée d'apprendre ou de réapprendre à se faire plaisir. Il y aura quelque chose à régler sur le plan téléphonique, forfait mobile ou internet, la box, la Free, ce que vous voulez, enfin la Free, tout le monde n'est pas chez Free, mais la box, vous allez me dire oh là là tu fais de la pub, non la box internet, la fibre je voulais dire, il y a peut-être quelque chose à régler à ce niveau-là, est-ce qu'il y a un petit pépin dans l'air, est-ce qu'il y a un petit bug, c'est possible, mais ça va rentrer dans l'ordre. Donc voici pour vous les Gémeaux, veuillez passer une très très belle semaine. Alors les cancers, pour cette semaine, vous allez avoir le cercueil. Certaines personnes sont en lien avec un héritage. Et en fait, le cercueil va nous dire qu'il y a une fin et un commencement de quelque chose. Ça peut être aussi une grande transformation intérieure, une transition ici. On a des courriers qui s'en suivent ici et une situation qui s'éclaire. Alors peut-être qu'il y avait quelque chose qui était bloqué par rapport à des courriers, mais que cette semaine, il y aura quelque chose qui s'éclaire. Par contre, j'ai un petit bug au niveau d'internet ou de l'électricité. Ça peut être une panne, ça peut être un papier où vous réclamez le comment du pourquoi, il y a eu telle somme à payer. En fait, il y a une situation à arranger et celle-ci va pouvoir s'éclaircir et s'éclairer. Alors, on va avoir 13 l'enfant et 9, donc ça nous donne 22 le chemin. J'ai un enfant qui se sent mieux dans sa peau après une rupture, après le fait d'avoir quitté un travail. Maintenant, ça peut vous parler pour vous, mais j'ai plutôt l'impression qu'on nous parle d'un enfant. Et la carte de l'enfant, enfin l'énergie de l'enfant qui ressort, c'est aussi plus de légèreté, les cancers. Donc en fait, pour moi, il y a cette notion de légèreté, d'amusement qui revient. Vous allez vous faire plaisir un petit peu, vous allez lâcher prise ici. Donc on a le cœur, le trèfle et le fouet. Ici, ça peut nous parler d'un ex ou d'une ex. Et puis avec le trèfle, il y a une personne, peut-être du passé, qui peut revenir vers vous. Ça peut être avec des petits mots, vous savez, sensuels, sexuels, c'est possible, puisque le fouet représente aussi ce qui est en lien avec la sexualité ici. J'ai des personnes, bon vous allez me dire t'es perché, bon j'avoue, qui sont en lien avec internet et des plaisirs, je sais pas, ça peut être des sites X, ça peut être
des personnes qui recherchent des personnes pour faire des prestations, on a cette notion d'argent qui ressort. Ok, tout le monde n'est pas dans ce cas de figure-là. Et puis bon, c'est comme ça. On va retrouver simplement le cœur qui nous parle aussi de confiance, d'un mieux-être ici, par rapport à des schémas répétitifs. Et puis ce fouet, il vient vous dire que vous arrivez à vous exprimer, à vous exclamer et en fait à prendre votre place ici. Comme si c'était important pour cette semaine de se retrouver soi, de travailler sur son amour-propre et de pouvoir l'exprimer et l'annoncer ici. Si vous êtes sur des réseaux sociaux, sur des groupes, je sais pas moi, il peut y avoir un conflit à un moment donné vis-à-vis d'une personne. Mais c'est vrai qu'on retrouve ici peut-être une rencontre, une amélioration sentimentale et un mieux-être ici intérieur. Parce qu'il y a du mieux, parce qu'il y a un travail qui a été fait et parce qu'il y a aussi cette notion de courrier positif qui revient. Alors, les taureaux, les énergies pour cette semaine, ça va être ici l'arbre. On nous parle de santé, de schéma, de généalogie, de recherche au niveau des ancêtres, de, comment ça s'appelle, de transgénérationnel ou simplement de quelque chose au niveau de la santé. On a la stabilité qui revient, on a tout ce qui est lié aux agrafes. Je prends l'exemple, vous êtes fait opérer il y a 3 mois de quelque chose. Cette semaine, vous devez enlever les agrafes, par exemple, ou la barre de fer. Vous allez dire, qu'est-ce que tu racontes ? Par exemple, je me suis fait opérer la mâchoire il y a longtemps, hein. Donc j'avais des barres de fer dans la mâchoire. Et à un moment donné, j'ai dû l'enlever. Donc ça, j'ai pas le terme, hein, mais on a quelque chose à enlever ici. Ça me parle bizarrement de stérilité. Alors je sais qu'il y a des personnes qui vont rigoler, mais ça me parle de stérilité. En tout cas, on a stabilité qui revient et on a cette notion de lâcher prise ici. Il y a tout un travail qui est fait inconsciemment et c'est positif. On peut avoir un voyage qui est acté. Si vous décidez de partir, si vous décidez de voyager, de vous évader, c'est quelque chose qui peut être présent pour cette semaine. Ça peut nous parler d'un déplacement dans le lointain ici. C'est rigolo parce que il y a un travail qui est fait à l'intérieur, transgénérationnel, ça ressort également. Ça me parle du pédopsychiatre par rapport à un enfant. Et dans ce cas-là, on va avoir des énergies positives ici. On parle de solutions de trouver vis-à-vis d'une personne. En fait, les taureaux, on vous sent mieux dans votre peau ici. On vous sent mieux, plus stable émotionnellement. Il y a, oui, un travail ou non qui a été fait, mais ça a porté ses fruits. J'ai l'impression que la distance que vous avez eue envers une personne a été bénéfique, dans le sens, ça remet les idées au clair ici. Et par contre, tout ce qui est en lien avec l'adoption d'un animal, j'ai l'impression qu'on reporte à plus tard. Parfois, les choses ne se font pas pour cette semaine, mais elles se feront plus tard ici. Alors c'est vrai que pour d'autres personnes, on va avoir le vétérinaire, et puis ça me parle de stérilisation. Donc en tout cas, s'il y a autre chose vis-à-vis d'un animal, j'ai plutôt quelque chose de positif. Les taureaux, voici pour les petites énergies de cette semaine. Alors les poissons, cette semaine on va avoir le renard, le cavalier, ça peut être un nouveau cap professionnel avec un travail à la maison. Bon, pas pour tout le monde, mais on a des démarches administratives ici. Pour le cadre professionnel. Bon, j'ai l'impression que c'est un petit peu au ralenti, je ne vais pas vous mentir, mais ça va se décanter ici. Et puis, on peut parler d'une visite chez vous d'une personne, alors peut-être d'une personne charmante, charmeuse, ou d'une personne rusée, simplement ici. En tout cas, on peut parler de se déplacer pour un entretien, pour un travail dans les collectivités, en lien avec la ville, les associations, alors je sais pas, ouais, collectivités. Ça m'exprime cela. Ça peut être aussi un nouveau cap professionnel ici qui ressort. Deuxième ligne, on a ici, c'est pour ça qu'on a un entretien qui ressort. Sur le cadre professionnel, on a une négociation et une discussion autour du patrimoine, autour de la maison. Ça peut être pour un achat, pour une vente, pour une transaction. On a des négociations qui sont réussies parce qu'elles sont
raisonné et raisonnable. Soit on accepte votre demande, soit c'est vous qui acceptez votre demande. Sur le plan relationnel et ou sentimental, je dirais que les couples ici vont vers la stabilité. Il y a une amélioration pour les poissons. Et puis si vous êtes célibataire, on peut avoir, pour ceux qui souhaitent rencontrer quelqu'un et qui sont dans l'action pour rencontrer quelqu'un, Internet ici, avec un homme charmant, charmeur. C'est peut-être vous cet homme, parce qu'il y a quand même des messieurs qui m'écoutent. Il n'y en a pas beaucoup, mais faites-moi signe. Faites-moi un petit coucou, ça me ferait plaisir. Et nous avons ici l'idée de connexion qui se fait, mais avec la maison, j'ai l'impression, vous vous dites doucement mais sûrement, on ne se fait pas des plans sur la comète. En tout cas, il y a beaucoup de charme et aussi de reconnaissance. Donc j'ai l'impression que cette semaine, il va y avoir des compliments, des jolis mots, des doux mots qui vont vous faire plaisir. Voici pour vous les poissons, passez une très belle semaine. Et les béliers, pour cette semaine, vous allez avoir les énergies avec le Line of Lenormand, du soleil qui nous parle de reconnaissance, de dynamisme également. Ce soleil, il nous parle de vitalité et aussi d'une situation qui s'améliore. Alors là, on a clairement la combinaison de la jalousie. Alors c'est soit vous qui jalousez quelqu'un, parce que des fois ça arrive, on peut envier quelqu'un même si on fait preuve de sagesse. Des fois, ce sont des émotions, elles ne font que passer. Soit on vous jalouse parce que vous attirez l'œil, parce que vous avez quelque chose que d'autres n'ont pas cette semaine et on peut vous envier, c'est possible. Il y a une mise en lumière par rapport à une difficulté. Il y a une mise en lumière vis-à-vis d'une femme ici, qui se sent un petit peu bloquée, qui se sent un petit peu... Alors moi je pense que c'est une femme autour de vous qui peut vivre une situation désagréable par rapport à son entreprise par exemple ou par rapport à son propre entourage. Je prends l'exemple, vous êtes l'ami de cette personne et cette personne vous raconte un petit peu ses contrariétés du moment. Donc il y a une situation qui s'éclaire par rapport à ça. On peut avoir une... Alors, je sais pas pourquoi j'allais dire une maman, mais j'ai pas la cigogne ici. Alors, on continue. Nous avons les nuages, la femme. Bon, il y a une femme, ok, qui ressort. Et le bouquet. Alors, si cette personne en question, une amie, une connaissance, quelqu'un autour de vous, une femme, est confuse et contrariée par rapport à ce qu'elle vit. Moi, j'ai plutôt l'impression que ce tirage-là nous dit que c'est vous, avec le soleil, qui ramenez des solutions, du mieux-être, et peut-être un déclic à cette personne pour la faire bouger de ses schémas et pour qu'elle se sente mieux ici. Maintenant, je me dis, attends, c'est quand même le tirage des béliers, il y a forcément des choses à dire ici. Excusez-moi, j'ai plus de souffle, j'ai... un épanouissement qui revient, même s'il y a une petite fatigue. Donc ça, c'est chouette. Je pense qu'il y a des déclics pour les béliers qui essayent en fait de changer de peau avec le serpent, de transformer certaines choses, même si c'est pas évident de changer un schéma, de changer certaines choses. Le principal, c'est d'avoir des déclics, une prise de conscience, un recul justement pour voir les choses différemment. Et en fait, avec le bouquet en dernière ligne du jeu, ça nous parle ici d'un mieux-être, de bonheur, de surprise, de cadeaux et de cadeaux avec vous-même, j'entends ici. J'ai l'impression que si on vous fait un cadeau cette semaine, vous vous tâtez à l'accepter ici. Donc voici pour vous les béliers, je vous embrasse pour ce mini tirage de la semaine.